Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Barça perd aujourd'hui 3-0 à l'extérieur face au Benfica. À un moment donné, sincèrement, il faut qu'on soit très sérieux. Ronaldo commande. Je dis bien Ronaldo commande. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on le répète encore une fois. Et j'arrête pas de le répéter. Mais puisque la répétition est pédagogique, peut-être qu'à un moment donné, ça rentrera dans la tête de Laporta. Et en rentrant dans la tête de Laporta, peut-être qu'il prendra la décision qui est adéquate. Et la décision qui est adéquate, on la connaît tous. C'est laquelle? Je te laisse finir dans ton salon. Virer Ronaldo Koeman, c'est un tocard, mais il est trop nul, il est anormalement nul, il est nul humainement, il est nul tactiquement, il est nul psychologiquement, il est nul dans tous les points de vue, je dis bien. Ce week-end, le Barça a gagné face à Levante. J'étais venu et j'avais posé la question en disant, est-ce que vous ne pensez pas que ce Barça-là joue très bien face à Levante? Tout simplement parce que sur le banc, quand les petits se retournent, ils ne voient pas de dictateur, ils ne voient pas le maître de la classe qui est là à sortir les règles à gauche et à droite, à faire des tendres par 4, à te frapper ici sous le bout des doigts. Les anciens sauront. Franchement, on va être très sérieux. Ronaldo Koeman, c'est ce genre de torture mentale qu'il inflige aux joueurs du Barça. Le Barça gagne en championnat sans aucun problème. Personne ne s'est posé cette question-là. On s'est dit non, en dessous, nanana, etc. et tout. Alors que sincèrement, je suis désolé. Il y a une corrélation entre la libération des joueurs du Barça cette semaine en Liga et le match pourri qu'ils font aujourd'hui en Ligue des Champions. Et au-delà de cela, je me pose deuxièmement une autre question. Est-ce que c'est Koeman qui a fait les choix tactiques ce week-end face à Levante? Est-ce que c'est Koeman qui a fait ces choix-là? Franchement, parce que moi, je ne comprends pas. Je me pose des questions. Comment est-ce que Mingueza fait un super match en championnat? Tu arrives en Ligue des Champions, tu le mets sur le banc. Mingueza, sur le côté droit, il a été excellent, je dis bien, à chaque fois qu'il est monté. Il a été très bon, je dis bien, sur ses replis défensifs. Le petit, rarement on a réussi à le prendre de court. Il le fout sur le banc. Il met Eric Garcia à droite, il passe dans un système à 3, il me met Sergi Roberto piston droit. C'est-à-dire que quand je commence en disant qu'il est nul, c'est même pas un euphémisme, c'est même pas une blague en fait, c'est une réalité qui est triste. Ronaldo Koeman est le coach le plus nul que j'ai vu dans ma vie à ce niveau-là. Quique Setien n'a jamais fait les conneries que Ronaldo Koeman a fait. Valverde n'a jamais fait les conneries que Ronaldo Koeman a fait, franchement, en toute honnêteté. C'est-à-dire qu'on a vu des coachs nuls, mais on n'a jamais vu ce que Koeman il fait aujourd'hui. Comment est-ce que Koeman, dans sa tête, il peut dormir pendant 3 jours, préparer un match de Ligue des Champions et se dire que son côté droit, ça va être Eric Garcia et Sergi Roberto. Mais lui, il est bête. Ah, je suis désolé. Il a l'âge peut-être de mon père, mais à un moment donné, sincèrement, si tu ne te respectes pas, on ne peut pas nous te respecter. Parce que Koeman ne se respecte pas. Tactiquement parlant, aujourd'hui, la connerie qu'il a faite de mettre Serginho Dest et puis Eric Garcia, Eric Garcia et puis Roberto, c'est incompréhensible. Luuk de Jong, c'est un nulard. Marquer un but, il est incapable de le faire. Mais je suis choqué, je suis très choqué par le niveau de Luuk de Jong. S'il te plaît, frappe un tapin, marque un but, par pitié, franchement. Mais qui ne s'est pas dit aujourd'hui qu'à la place de Jong, il l'aurait marqué? Plusieurs fois dans le match, des tapines, il est devant les buts, il est incapable de concrétiser. Il sert à rien. Alors là, lui, il est très nul. Donc du coup, tu as un coach qui est bête, qui fait des choix bêtes. Un attaquant qui ne marque pas et le coach continue dans sa bêtise parce que quand il sort Gérard Piqué, au lieu de faire rentrer un défenseur, ce tocard-là, il fait descendre Frenkie de Jong. J'ai failli devenir fou. C'est le coach le plus nul que j'ai vu dans ma vie, j'ai dit. Non, je te dis, j'ai des arguments. Je m'en fous. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais c'est que Koeman ne mérite pas mon temps. Koeman ne mérite pas notre temps. Franchement, Koeman ne mérite le temps de personne. Mais Koeman est trop nul. Frenkie de Jong, avant de le mettre en défense centrale, les 2-3 occasions les plus dangereuses du Barça, c'est Frenkie de Jong qui donne à Luuk de Jong pour qu'il claque un tapin. Ce tocard-là, il rate.
Tapine évident. Tapine, il n'y a rien à faire, franchement. Il n'y a rien à faire. Mais il est tellement nonchalant dans son football, Luuk de Jong. Il est tellement... C'est même pas qu'il est lent. Parce qu'il y a des attaquants, ils sont lents. Mais des attaquants, ils sont lents, franchement. Je suis désolé. C'est le Benfica. Les gars qui connaissent le championnat portugais, ils connaissent Bas Dost. Grand... Peter Crouch. Bas Dost. Néerlandais. Il est immense. Il faisait que des tapines. Il l'a fait en pagaille 2 fois face au Benfica. Luuk de Jong pouvait claquer son but aujourd'hui. Mais il est juste nul. Il est juste très nul. En fait, il est impertinent. En fait, moi, je veux savoir même comment est-ce que... C'est-à-dire que je veux comprendre. Est-ce qu'il y a certaines équipes, tu arrives là-bas, l'équipe est d'un niveau, donc tu arrives à performer à ce niveau, mais le Barça, il y a quoi là-bas pour que Luuk de Jong ne puisse pas marquer les tapines qu'il a ratées aujourd'hui? Comment Luuk de Jong... En fait, aujourd'hui, j'ai été choqué. Franchement, j'ai été choqué. Et donc, du coup, Coman, son meilleur joueur offensif, Frenkie de Jong, qui est là à la réception d'un centre contré de Sergio Roberto, parce que Sergio Roberto ne peut pas donner un ballon de cette qualité-là. Le centre est contré, il peut marquer, Frenkie, qui est là pour donner un tap-in à Luuk de Jong, qui est là pour combiner offensivement, son meilleur joueur, je dis bien offensif, le seul qui est capable de dynamiter et de créer des connexions avec Memphis Depay. Vous savez où est-ce qu'il l'a mis? En défense centrale. C'est-à-dire que c'est là où j'ai dit que Ronald Koeman, c'est un master tocard. Alors là, lui, c'est le summum du tocarisme. C'est-à-dire que lui, sincèrement, si de tocard, on pouvait faire une religion et tout, Koeman, on va être sérieux, il en serait le prophète. C'est incroyable. Ce match-là, tu le montres à Pep Guardiola, Jürgen Klopp, comment il s'appelle, les Mourinho, tous les coachs au monde, ils s'assoient calmement, comme en classe, tu leur montres leur match, tu leur dis, décelez les conneries tactiques, ils vont être choqués. Mais ils vont être choqués, franchement, ils vont être choqués. Ils vont dire, mais Mingueza, pourquoi il rentre à la 85e, à la 95e, je ne sais pas. Pourquoi il rentre pas plus tôt? Et je ne sais pas comment débriefer ce match. Pardon. Franchement, pardon. C'est-à-dire que... Ah, c'est nul. Eric Garcia, j'en parle même pas. Alors là, lui, je sais pas qui l'a blagué. Je sais pas que quelqu'un a dû lui dire, tu es beau, tu es fort, tu es le meilleur. Parce que dans sa tête, il pense vraiment qu'il est beau, il est fort, il est le meilleur. Alors que le gars, il est grand comme 3 pommes. Avec sa grosse tête là, on aurait dit Cortex. Et en plus de cela, sur le terrain, il n'est pas intelligent comme Cortex. Les anciens se rappellent de ça. Cortex et Minus. Think. Le boy, constamment, il se fait dribbler. C'était évident d'aller prendre un carton rouge. Non, franchement, je suis choqué. Non. Et moi, la prochaine fois que je dis qu'Arsenal et le Barça, il y a match, la prochaine fois que quelqu'un vient ouvrir sa bouche ici, il aura affaire à moi. Voilà, on va se battre. Non, on va se battre, c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Mais quand même, Arsenal, aujourd'hui, si c'était affaire de quartier, si on n'était pas dans des ligues professionnelles, des Champions League et tout ça, franchement, moi, si j'étais président d'Arsenal, je descends à Barcelone avec mon équipe, je dis, je vous challenge. Je vous challenge dans un match tout de suite, 90 minutes durant. On met notre 11, vous mettez votre 11, on vous tape chez vous. C'est pas possible, vous êtes trop nuls. Vous êtes trop nuls. C'est incroyable. Tout ça à cause du coach. Tout ça parce que Laporta, jusqu'à présent, il ne veut pas virer Coman. Reste là à lui donner des ultimatums. Vous allez lui donner des ultimatums jusqu'à ce que vous-même vous soyez, je dis bien, un ultimatum. Et c'est le pire débrief que j'ai fait de ma vie. Mais c'est parce que c'est la pire performance que j'ai vue de ma vie d'une équipe. C'est incroyable. De ce niveau. Oh. Le darwinisme, vous savez c'est quoi, non, n'est-ce pas? Le darwinisme. Normalement, les boys qui sont en seconde, voilà, hein, les outsiders, là, garçons, filles, tout le monde, là, qui sont à l'école, hein, ben, normalement, en seconde, première, tout ça, je pense les cours de SVT, vous commencez à apprendre le darwinisme, n'est-ce pas? La sélection naturelle, tout ça, on est d'accord par rapport à cela. Mais aujourd'hui, il y a un boy qui s'appelle Darwin. Tu sens que c'est le... Dieu envoie des signes au Barça, ils ne veulent pas accepter les signes. Je ne sais pas ce qu'on a le problème. Il y a un boy qui s'appelle Darwin. Il est venu aujourd'hui, il a fait un match. Ah, mais Darwin a failli tuer le Barça. Darwin doit mettre triplé. Ter Stegen est sorti, on dirait qu'il était possédé. Qui l'a envoyé?
La sélection naturelle. Le Barça n'a pas le niveau. Je te dis, même l'Europa League, vous arrivez là-bas, on va vous manger. Je dis, les gars vont vous manger. Moi, je vois l'Europa League le jeudi, hein, les Leicester, les Napoli, tout ça. Tu arrives là-bas, ils vont te bouffer, frérot. Ils vont te bouffer. Tu vois, ça va être grave. Ça va être grave. Là encore, vous perdez en Ligue des Champions. Ça a un certain standing. Ça passe. On dit c'est la Champions League. Même le Real, ils perdent face à Sheriff. Même si Sheriff, voilà, on les connaît pas. C'est pas grave, c'est la Champions League. Mais si tu vas en Europa League et que tu te fais taper là-bas par des Ferencváros, ça, c'est la honte. La sélection naturelle a frappé aujourd'hui sur le Barça. S'adapter ou périr. Et oui, eh bien le Barça, ils sont morts face au Benfica à cause de Darwin. Et bien je suis mort, franchement. J'étais devant le match et je riais. Je riais beaucoup parce que d'habitude j'ai de l'empathie. Je regarde les matchs, j'ai de l'empathie. Je suis comme, ah c'est dommage quand même parce qu'ils peuvent faire ça, ils peuvent faire ça. Et là je m'en fous. Je riais, j'ai dit, mais le coach là est trop nul. Mais comme ils veulent le garder, on va continuer à rire. Cinéma gratuit. Rendez-vous ce week-end. Pour la famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. Désolé mes amis catalans pour ce débrief qui n'est même pas un débrief. Voilà, moi-même j'accepte. J'accepte la critique. C'est pas un débrief, mais c'est à l'image de ce que Cavani a fait. C'était pour montrer que ce que Cavani fait, nous tous on peut faire. Si c'est pour faire de la merde, on peut faire la même chose. Franchement, c'est pas sérieux. On se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.